Bonjour à tous déjà. Et bonne rentrée. Bonjour à tous ceux qui participent pour la première fois et aux habitués. Bonjour à Tahiti qui nous regarde en replay. Et donc aujourd'hui, nous sommes le vendredi 7 septembre et nous allons parler de la fichetière d'en rouge. La fichetière. Alors tout le monde croit très bien connaître la fichetière. Alors je ne doute pas que vous la connaissez, mais elle a plein de petits secrets, cette fichetière qu'on ne connaît pas forcément. Donc, j'ai déjà préparé un dossier qui est devant vous, qui est un dossier de copropriété, puisque je vais en profiter pour vous montrer ce qui concerne les intervenants attachés. Et parmi les intervenants attachés, il y a toujours quelque chose qui pose des tourments à pas mal de gens, et alors que c'est très simple, c'est la gestion de la copro et du syndic. Donc ça, je vais vous l'expliquer au passage. Donc, déjà au niveau de la fichetière, je vais prendre un gestionnaire, parce que ça sera plus parlant. Sachez que tout ce que vous allez rentrer dans la fichetière, c'est-à-dire tout ce qui va concerner la gestion du dossier, vous n'aurez pas à le faire après. Alors, évidemment, vous avez l'onglet général, ça vous connaissez. Les coordonnées téléphoniques, ça tout le monde connaît, il n'y a pas de problème. Je pense que le multi-adresse aussi. Ça, c'est un peu moins connu. Alors ça, je vais vous en toucher deux mots. Le complément d'adresse, c'est par exemple pour donner une petite indication qu'on ne va pas avoir. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas moi, cette société, en fait, c'est à cette adresse-là, mais c'est au fond de cours. En fond de cours. Donc là, vous allez pouvoir mettre effectivement immeuble en fond de cours. Et c'est ramené par des variables. Donc on a sur les avis de passage et les feuilles de tournée, par exemple, où vous pouvez avoir la variable qui va afficher cette indication en plus. Donc ça, ces variables, vous allez les retrouver notamment sur les feuilles de tournée, tout simplement dans les documents informatiques. Donc ça vous permet d'ajouter des indications, vous voyez, supplémentaires. Au niveau de la gestion, alors là c'est beaucoup plus intéressant, parce qu'au niveau de la gestion, en fait, il faut bien vous mettre en tête que par exemple pour le gestionnaire, tout ce que vous allez mettre ici, vous ne le ferez plus après. Je m'explique. Si par exemple, c'est un client qui vous paie les honoraires à la clôture, comme il y en a de plus en plus, si je coche à la clôture ici, ça veut dire que quand je vais ouvrir mon dossier, vous savez, quand on vous pose la question, voulez-vous récupérer les informations de gestion du gestionnaire? Vous l'avez tous les jours, cette question, quand vous ouvrez des dossiers. Si vous dites oui, ça va récupérer toutes les informations que vous avez rentrées à ce niveau. Donc, vous voyez, c'est vachement important. Votre gestionnaire, vous la remplissez correctement une seule fois. Et après, c'est fini. Ça va suivre dans tous les dossiers ultérieurs. Par exemple, aussi pour la taxe, vous voyez, soumis, non soumis, c'est là que ça se met, et pas chaque fois dans le dossier. Pour le calcul des produits, pour le mode de reversement, pour la base éventuellement disponible, pour le service, alors ça c'est super moins connu, sachez que vous pouvez accrocher le service dans lequel va ce tiers sur le tiers, et comme ça, même si vous vous trompez, au moment de la validation du dossier, ça va le mettre automatiquement dans le bon service. Donc tout ce que vous allez faire là, vous voyez, ça va vraiment, après c'est plus à faire, j'ai envie de dire, donc vous allez le faire une fois, et c'est enregistré. Idem pour les fournisseurs, les frais généraux, ça vous le savez aussi. Si ici je mets mon compte de classe 6, par exemple je dis que tel tiers est un fournisseur d'entretien, après ça va réapparaître au moment du règlement des frais en compte à gêner, y compris le mode de règlement également. Bon, ça c'est pas gênant, puisque si c'est un tiers à la limite que vous allez vous utiliser à la fois dans des dossiers en compte à gêner, bon c'est assez rare, ça va pas interférer, hein, donc à la limite c'est pas vraiment gênant de le cocher. Vous avez aussi, alors les intervenants liés, j'en parlerai à la fin, puisque les intervenants liés, c'est les fameux syndics, etc. Vous avez également l'onglet des honoraires et des alertes. Alors ça, c'est pareil. Si c'est un tiers, par exemple, qui me génère des dossiers avec de l'article 10, le fait de le mettre là, du coup, ça va se mettre tout seul dans les dossiers. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Vous n'avez pas à le refaire chaque fois. Pareil pour la situation de faillite et les alertes. Alors les alertes, vous vous rappelez, on l'avait, pour ceux qui ont suivi les télés, on en a parlé plein de fois par rapport à justement aux couleurs, etc. dans les tiers. Donc là c'est pareil, vous pouvez mettre un warning sur le tiers pour dire que
c'est un client de l'étude, un tiers à facturer, si c'est un débiteur qu'il est PSA, etc., etc. Donc, une fois que vous l'aurez mis là, ça va ressortir dans votre dossier. Alors là, on le verra quand on aura validé, mais ça va ressortir dans votre dossier. Les variables, pareil, aujourd'hui, les variables, ça peut être, il y a beaucoup de choses sur les variables, ça vous le savez tous. La dernière nouveauté, je pense que vous en rappelez, c'est les variables exploc. Ça je pense qu'on mémorise à ce niveau-là, c'est-à-dire l'adresse, des choses comme ça. Mais on a toutes sortes de variables à ce niveau-là. Par exemple, je sais pas moi, la fiche de cadrage qu'on peut remplir à ce niveau-là. Donc ça, c'est pareil, ça va vous permettre de mémoriser des choses au niveau de votre intervenant. Alors, à ce propos, vous vous rappelez notre télé sur le RGPD? Oui, donc dans le RGPD, donc il analyse aussi les variables qu'on rentre sur le tiers. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, on avait évoqué les commentaires sur les tiers et dans les dossiers, mais sachez que le RGPD, il va analyser aussi les variables, c'est-à-dire que là, effectivement, vous pouvez mettre, par exemple, ça, mais là, si vous rajoutez des choses qu'il ne faut pas mettre, le programme, il va le voir. Donc, ça atteint aussi des variables, les commentaires, etc. C'est une parenthèse, mais bon, c'est bon à savoir. Donc, les variables intervenants, c'est tout ce qu'on garde sur les intervenants. Et d'ailleurs, à ce propos aussi, vous savez qu'il y a parallèlement au RGPD, il y a ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Et donc, quand on va purger les tiers ou les dossiers, ça va aussi purger ces éléments-là. Bon, dans un sens, c'est pas plus mal parce que sinon, on se garde souvent des éléments qui sont périmés par rapport aux tiers. Objet saisi, bon, ça, vous connaissez tous, donc je ne vais pas revenir dessus. Vous les saisissez à ce niveau-là. Bon, là, il n'y a rien de très particulier. Les documents, c'est les documents scannés. Bon, ça aussi, je pense que vous le faites tous. Vous avez ici le petit bouton intégration de fichiers. Vous avez la possibilité d'intégrer des documents que vous qualifiez par rapport à votre tiers. Alors, c'est bien évident qu'à ce niveau-là, ça va être plutôt, par exemple, ça, pièce d'identité, que vous allez pouvoir scanner sur le tiers pour la conserver. Alors, c'est pas encore prévu, la purge des documents, c'est pas encore prévu, mais je pense qu'on va s'y pencher à terme parce que c'est un peu la même problématique que tout ce qui est information, c'est qu'à un moment, on ne peut peut-être pas garder des choses comme ça. Ensuite, pour terminer, vous avez un document compétence, alors qui n'est plus vraiment utilisé. Alors, donc, je ne vais pas vous en parler, parce que bon, je crois que même dans la prochaine version, on l'a carrément viré, ou alors si on l'a pas viré, ça va pas servir à grand-chose. Et vous avez l'onglet, le fameux, des intervenants liés. Alors, pour ça, je vais aller sur le client. Je sais que c'est un grand moment de solitude pour la plupart d'entre vous. C'est un grand moment de solitude pour gérer les copropriétés, alors qu'il n'y a rien de plus simple. Mais vraiment rien. Donc, voilà mon client. Alors, on est d'accord que la copro, c'est quoi? C'est une entité qui a un immeuble ou une résidence ou autre et qui est mandatée par un syndic ou un syndic bénévole. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Donc, ce sont deux entités qui, en fait, c'est deux tiers en quelque sorte. Ils vivent séparément. Donc, voilà comment je fais dans Horus. Tout d'abord, il me faut deux civilités que la plupart d'entre vous, une civilité, un code de rattachement, pardon, que la plupart d'entre vous ont. Alors la première, c'est pour le créancier, c'est-à-dire l'entité de la copropriété, j'ai une civilité qui s'appelle le syndicat de copropriété. Alors je vous la montre, elle n'a rien d'extraordinaire, ma civilité. Je la montre. Tac, tac, voilà. Donc c'est personne morale. Copropriété, bon, je vais l'appeler copropriété. Le syndicat de copropriété ou de la copropriété, ça c'est c'est la façon dont on va l'intituler sur les documents, comme vous allez voir. Le représentant légal, en fait, on n'en a pas besoin puisque le représentant légal, c'est le syndic qu'on va raccrocher. La dénomination, c'est pas tellement important puisqu'en fait, la copro, on ne l'écrit jamais. Personnellement, on va écrire au syndic. Ça, c'est ma civilité. Après, comment j'ai ouvert mon tiers? Là, c'est soi-disant, c'est une résidence. Donc,
En nom, j'ai mis le nom de la copro, et dans l'adresse, eh ben, j'ai mis son adresse. Vous allez me poser la question, vous allez me dire, et si elle n'a pas de nom, je savais que vous allez le demander. Ben moi, en général, quand j'ouvre un dossier et que si elle n'a pas de nom, je mets l'adresse à la place du nom, c'est-à-dire 48 avenue de la Mer. Eh ben, je le mets directement dans le nom. Immeuble 48 avenue de la Mer, ou un truc comme ça. Donc ça, c'est très simple. Juste là, je pense qu'il n'y a aucune difficulté. Oui, non? Aucune. Aucune. C'est simplissime. Ça, donc, c'est la copro, donc l'entité demanderesse. On est tous d'accord que la copro, elle est représentée par un syndic. Donc, c'est là où il va intervenir, donc la liaison de l'intervenant. Comment j'ai fait? Alors, c'est très simple, là aussi. J'ai créé plutôt un code de rattachement. Alors, ne pas confondre les codes de rattachement avec les civilités. C'est pas pareil. Les codes de rattachement, donc, c'est en fait le code qui va lier l'un à l'autre. Par exemple, vous voyez, je vous les montre ici. Vous avez code de rattachement, par exemple l'avocat, donc qui va lier le client à son mandataire, la banque qui va lier la banque au débiteur, la caution qui va lier le débiteur au cautionné, etc., etc. Donc les codes de rattachement, c'est le liquidateur, par exemple aussi pour les redressements judiciaires et autres. Donc le code de rattachement, c'est pas géré au même endroit, c'est vraiment un code spécifique qui va servir à lier deux tiers. Donc là, j'en ai créé un, syndic de copropriété. Je vais vous les montrer. Donc ça se crée dans paramètres intervenant code de rattachement. Et là, donc, c'est un peu plus complexe que les civilités. Pourquoi? Parce que ces codes de rattachement, ils font des choses en plus. Voilà, par exemple, je reviens sur mon syndic. Vous voyez, je peux précocher des trucs. C'est-à-dire, par rapport à un code, je peux dire, je vais envoyer le courrier à l'adresse de cet intervenant. Je peux dire que je vais intégrer cet intervenant dans les variables Word. Je peux préaffecter un texte de liaison, c'est-à-dire qu'au lieu de me le taper, je vais affecter le texte de liaison, qui va relier le demandeur, enfin la copro par exemple, à son syndic, qui va relier les deux tiers. Je peux le récupérer ou pas dans les dossiers, c'est-à-dire ce code, selon le code que je vais mettre, je vais soit le récupérer directement dans mon dossier quand je vais valider, soit il va me poser la question. Alors pourquoi? Eh bien, par exemple, si je reviens sur mon syndic, généralement, bon là, on va dire qu'on le récupère automatiquement et on pourrait même dire qu'on le récupère en tant que gestionnaire, puisque souvent, enfin la plupart du temps, on va dire, c'est le syndic, c'est aussi celui qui manage le dossier. Et je vais le récupérer parce que jamais je vais ouvrir un dossier pour, très rarement, un dossier pour la copro truc chouette sans son syndic, on est d'accord. Donc, le fait d'avoir préaffecté tout ça, du coup, ça va remonter tout seul proprement dans le dossier. Bon, si je l'ai pas fait, c'est pas grave non plus, puisque je pourrais le faire après. Si par exemple, admettons que j'attache un avocat, de la même manière, j'attache un avocat à mon syndic, ou j'attache un avocat à un client. L'avocat, c'est plus compliqué parce que un coup il le faut, un coup il le faut pas. On est d'accord? Donc, là, j'ai mis par exemple intervenant intégré dans les variables Word, ok? Et là, j'ai mis non. Donc, j'aurais pu mettre demandé. Parce que par exemple, si je suis en matière avec un client, qu'un coup il fait des IP et un coup il fait des assignations, donc des fois il faudra que l'avocat y soit, des fois pas. Donc du coup, j'ai pas intérêt à dire que c'est automatique, ça n'a pas trop d'intérêt. Idem pour la banque rattachée au débiteur, ben là c'est pareil, on va poser la question, je la veux pas. Ou la banque rattachée au client, c'est pareil. Vous voyez, c'est un tout petit peu plus, j'ai envie de dire, un tout petit peu plus subtil, sachant que de toute façon, les tiers, ils vont se mettre dans les intervenants attachés en bas du dossier, donc c'est pas perdu, dans tous les cas. Donc, j'ai attaché mon syndic, donc là, évidemment, j'ai mis le code syndic. Mon texte de liaison, c'est le texte par défaut, mais bien sûr, je peux le modifier, il n'y a pas de problème. Donc, si là, je veux faire un truc un peu plus personnalisé, qui qualifie la relation entre le Palais Asconia et le syndic. Par exemple, si c'était un syndic bénévole, et bien là, je rajoute bénévole, tout simplement.
J'ai coché adressage du courrier. Ben pourquoi? Parce que quand j'écris au Palais Asconia, j'écris pas à son adresse, hein, j'écris au syndic. Donc c'est normal. Et j'ai coché intégrer dans les variables Word. C'est ça qui va déterminer la présentation sur les actes. Alors, deux conditions pour que ces deux cases ça fonctionne. Il faut qu'elles soient cochées, évidemment. Et il faut que le tiers attaché soit dans le dossier. Si vous cochez ça et que la SA du rentoir, elle n'est pas dans le dossier, ça marchera jamais. Ça paraît logique, mais c'est évident, mais ça va mieux en le disant. Donc là, je coche les deux. C'est très simple. Et donc, à partir de là, si j'ai coché ça et qu'il est dans mon dossier, ben, vous allez voir, ça va marcher tout seul. Donc, vous voyez, c'est vraiment d'une simplicité. Tout le monde s'en fait une histoire, mais c'est d'une simplicité vraiment enfantine. Quand je vais faire un document, ça va donner quoi? Eh bien, là, bon, j'avais fait par exemple un AR. Hein. Donc là, je vais aller le visualiser. Donc là, en fait, c'est un AR qui part au client, mais je m'en fiche en fait, hein, puisque là, voilà, ça va me dire copropriété à SA, chez la SA, machin tout bidule. Donc, vous voyez, ça fait exactement ce qu'on a dit, c'est-à-dire que j'ai le nom de la copropriété, mais j'écris au syndic. Donc, c'est exactement le résultat qu'on attendait. Et si je fais un commandement de payer, par exemple les charges de copropriété, ben ça va donner quoi? Ben ça va faire pareil. Alors attention que ça marche que dans les variables de type ligne, c'est-à-dire créancier ligne ou pour le débiteur. Parce que ça marche aussi pour le débiteur, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais ça marche également pour le débiteur. Donc là, vous voyez, je vais bien écrire à la requête syndicat de la copropriété, gna 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 gna, pas de problème, vous voyez, ça c'est mon syndic, donc il est beau, il est propre. Et en dessous, représenté par son syndicat d'exercice, gna gna gna. Et donc là, j'enchaîne sur la domiciliation du syndic des copropriétaires. Vous voyez, c'est super simple. Donc en fait, c'est vraiment très facile. Une fois qu'on a compris, c'est vraiment très très facile. Et j'ai mes deux tiers qui sont bien indépendants. Voilà, tout simplement. Vous voyez comme c'est simple. Oula, silence de mort là. Non, c'est très simple. Ça s'appelle prendre un râteau. Ou je sais non, c'est très simple. C'est très simple. Qui a dit c'est très simple? Ouais. William Ramoineau. Oui. Je suppose qu'on a, parce que nous on a fait des bêtises par rapport ça, on l'a maîtrisé maintenant, mais on fait pareil aussi pour les mandataires liquidateurs et les liquidations judiciaires. On est bien d'accord. Tout à fait. On crée la société en redressement ou en liquidation et après on met en intervenant de rattachement le mandataire. Ça vous évite. Tout à fait. Alors voilà, ça de créer 6000 mandataires. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, c'est très judicieux puisque effectivement, d'ailleurs, il y a des programmes qui ne le permettent pas. Et effectivement, vous avez le mandataire Astier, par exemple, il existe 8000 fois parce qu'on l'a créé 8000 fois pour faire des dossiers différents. Donc effectivement, là, il n'existe qu'une fois et on refait un tiers chaque fois. Tout à fait. C'est beaucoup plus déjà c'est plus joli. Vous avez vu au niveau présentation, c'est quand même c'est propre. Et en plus, c'est beaucoup plus pratique pour les recherches, c'est évident. Parce que sinon après on retrouve plus rien. Idem les copros d'ailleurs, il y a beaucoup de grosses fantaisies sur l'ouverture des copros. Et après, quand vous les cherchez, en fait, comme vous les trouvez pas, qu'est-ce que vous faites? Bien souvent, vous les recréez. Voilà, c'est un peu le problème. Bien, donc maintenant, j'aimerais vous faire une petite surprise. Puisqu'en fait, on n'en avait pas parlé jusqu'à présent. Enfin, c'est une avant-première, on va dire. Vous savez tous donc que nous sommes en train de redévelopper Horus sur une nouvelle interface. Et donc ça, vous le savez, enfin, j'espère. Et donc, nous sommes là, on a attaqué, on va dire un peu les choses sérieuses, puisqu'on a démarré par la comptabilité, tout ça. Et donc, maintenant, on en est à le dossier, la fiche tiers, etc. Donc, dans notre prochaine version, on va faire il va y avoir la fiche tiers. Donc déjà, c'est un pas de plus, on va dire. Hein. La fiche tiers et la recherche intervenant. Il faut savoir que ces deux écrans, ils sont nouveaux, donc, et c'est le fruit d'un travail en fait de refonte où il y a eu moi-même, des utilisateurs, des membres du comité, dont il y en a un qui est parmi vous, Marc Pierre, pour pas le citer, qui est là, donc qui
qui a participé donc activement à ce programme. Donc je vais vous le montrer. Tadam. Voilà, donc ça c'est la recherche intervenant. Alors c'est un tout petit peu flou, c'est normal, c'est pas comme ça que c'est. Peut-être un peu flou pour certains parce qu'en fait je suis sur un écran, donc je suis pas sur la version définitive, donc c'est pour ça que c'est comme ça. Donc ça c'est la recherche, bon qui est beaucoup plus, on va dire zonée, beaucoup plus, beaucoup plus allégée, beaucoup plus claire. Et après, donc ça, je vais vous montrer la fiche intervenant. Alors là, la fiche intervenant, par contre, waouh, c'est vraiment différent de ce que vous avez vu jusqu'à présent. Alors pas d'affolement quand même, hein, on retrouve ces petits. Alors l'idée, mais je pense que voilà que Marc pourra vous confirmer, c'était en fait de mettre en avant ce qui était important. Alors qu'il y a des choses, on s'en sert jamais, donc on peut se permettre de les masquer un petit peu. Donc il y a eu des gros changements, si vous voulez, au niveau mise en avant. Par exemple, tout à l'heure, vous vous rappelez, on a vu la taxe forfaitaire et le DP, c'était dans un onglet caché, mais après on ne le voit pas. Donc ça, par exemple, comme on a estimé que c'était quand même super important, on l'a mis ici. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez mettre de l'article 10 d'un dossier, vous allez le voir tout de suite vous voyez, là je vais en rajouter un par exemple, ou en plus le dérajout, tout ça, vous avez vu, c'est pas du tout pareil. Vous voyez, là je vois, au début de ma fiche, je vois tout de suite qu'il est soumis à TVA et qu'il y a de l'article 10. Pourquoi? Mais parce que ça, c'est super important. C'est un truc qui doit pas être planqué, je pense qu'on est tous d'accord. Absolument. Oui. Ouais, ça paraît, enfin, voilà, ça paraît logique. Pareil, certains éléments du don développé, etc. Pareil, on l'a mis en avant. L'activité, elle est revenue, vous voyez, elle s'est réintégrée au niveau de cette case-là. C'est-à-dire que si on veut mettre l'activité, on coche, et si on veut l'enlever parce que ça ne nous intéresse pas, on décoche, mais c'est par tiers. C'est beaucoup plus simple qu'avant. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, en plus que de refaire la fiche tiers, au passage, on a rajouté quelques petites évolutions, évidemment. Donc il y a ça, les adresses, effectivement aussi, vous avez le plan qui est maintenant encapsulé dans la fiche, vous voyez ici, en bas à droite, au lieu d'être délocalisé. Donc il est directement dans le il est directement encapsulé dans la fiche, c'est plus sympa. Enfin voilà, il y a des choses comme ça. Vous avez aussi la requête société.com. Alors ça c'est génial. Alors regardez bien. J'ai cliqué sur société.com et en fait Horus il est allé l'interroger tout seul. Vous voyez, quand j'ai fait ça, il m'a ramené les résultats. Donc en fait, ils sont plus sur Internet. Il m'a ramené les résultats avec un format. Bon, un format c'est parlant parce qu'il y en a plein, vous voyez. Donc c'est quand même assez performant parce que vous avez vu, il y en a pas mal et ça les a ramenés d'un coup. Donc il m'a ramené les résultats. Et là, regardez bien, vous voyez, là, il n'y a rien. Hein. Donc si je fais valider, vous avez vu, ça m'a tout alimenté tout. Merci. Ça m'a tout alimenté tout seul. C'est géant, hein? Bien. Hein, c'est pas mal, hein. Donc, c'est pas pour. Donc voilà, ça c'est des fonctions qui ont été rajoutées. Alors le F7, F8, F9, F machin, c'est fini, ça n'existe plus. C'est plus que des loupes ou des recherchés. Il y a plus de. Bon, donc ça, je pense qu'à la limite, c'est pas plus mal. Donc vous aurez effectivement que des loupes et recherchés. Et si vous voulez changer des choses, eh ben voilà, c'est un petit peu comme avant, hein, mais disons que c'est plus c'est plus une navigation qui est, on va dire, intuitive. Il n'y a plus de liste, de trucs où si vous le disiez pas aux gens, ils pouvaient pas deviner. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez des questions. Non, mais c'est très bien. Là-dessus, si des remarques, bon là je sais que ça vous tombe un peu du ciel, vous attendez pas, donc forcément vous êtes peut-être un peu étonné, un peu surpris, je comprends, hein, mais n'hésitez pas. Donc si vous avez
des petites questions ou n'importe quoi, allez-y. Surtout que vous avez la chance d'avoir un des concepteurs avec vous, là, Marc. Et donc n'hésitez pas. Contributeur, oui. Mais oui, mais enfin, qui a fait beaucoup de réunions et tout, tu as vachement travaillé. Donc profitez-en, il est là. Excusez-moi, est-ce que ce que vous avez adapté pour avec société.com, donc les sociétés, est-ce que vous l'avez adapté également avec comme on avait avant pour les pages blanches, pages jaunes pour les gens quand on les recherche? Non, parce qu'on ne peut pas, parce que techniquement, il ne se laisse pas interroger. C'est caché. Page jaune, vous avez vu, quand vous arrivez, ils vous disent et ils sont pas bêtes. Ils vous disent afficher le numéro. Et techniquement, on ne peut charger que ce qu'il y a en première page. D'accord. Même sur, par exemple, sur société.com, vous irez voir, il y a des trucs. Sur la première page, vous avez le RC, le SIRET, la ville, capitale, ok. Le nom du gérant. En fait, c'est un lien hypertexte, le nom du gérant. Oui. Donc, on ne peut pas le récupérer. D'accord. Parce qu'il conduit sur une autre page. Donc ça, malheureusement, on ne peut pas le faire. Techniquement, c'est pas possible. Voilà. Et page jaune, c'est dommage, hein, mais oui, ça serait sympa. Mais il y a beaucoup de sites maintenant où c'est comme ça. Donc, hélas, il y a une limite au truc. Bon, après, ça, c'est sympa, mais c'est déjà sympa, on va dire, mais c'est vrai qu'on est un peu bloqué après pour faire mieux. D'autres questions, messieurs, dames? Le contributeur est là, hein, je vous rappelle. Est-ce qu'il serait pas possible de créer quelque chose comme on avait société.com et comme on avait page jaune, un lien qui est parce que finalement on se rend compte qu'en lançant la recherche, que ce soit des sociétés ou des particuliers, nom, prénom et ville, en lançant sur Google, on a souvent beaucoup plus de renseignements que ce que l'on a en cliquant sur société.com, puis après sur les pages jaunes, de faire une sorte de le même lien que vous avez fait pour société.com, le faire avec une recherche sur Google qui nous envoie sur toutes les qui remplit Google, ouais. Qui remplirait le nom, le prénom et la ville, au même titre que la société, parce que ça marche particulièrement bien avec les sociétés. On met la société, la ville. Et quand il va chercher sur Google, il trouve des choses stratosphériques, alors que en allant à droite, à gauche, on ne tombe pas non plus sur des... Alors, ce qu'on pourrait peut-être réutiliser, c'est une super idée. Là, on a un truc, vous voyez, juridiction, qui mène à ça. Alors, je pense qu'en fait, on s'en fout complètement et que personne s'en sert. Enfin, dites-moi si je me trompe. À quoi? Non, nous c'est quand on rentre les dossiers et qu'on cherche des non, mais justement, on pourrait réutiliser puisque ça existe déjà. Donc juridiction, voilà, ça mène à ce site-là, donc dont je pense que tout le monde se moque totalement. Enfin, qu'on ne connaissait pas surtout. Voilà. Voilà. Ouais, mais parce que je pense que personne ne s'en sert. Non, c'est pas nouveau, ça a toujours été. Et ça sert à quoi, tant qu'on y est, expliquez-nous. Ça arrive, voilà, vous arrivez sur l'annuaire du ministère de la Justice. Et on trouve quoi, les tribunaux? Il y a un peu tout, ouais. Il y a un peu tout. Donc, c'est tribunaux au sens large. Mais est-ce que c'est très utile pour vous? Je suis pas convaincue. On s'en servait pas, donc on pouvait pas. Non, mais voilà, donc peut-être effectivement. Un onglet recherche Google, ouais. Voilà. Donc à la place de ça, qui sert à rien, peut-être effectivement, on pourrait avoir. Si Google se laisse pré-remplir, ça c'est à voir. Juridiction oui, ça c'est une autre. C'est pas parce que vous pouvez taper vous dedans que il se laisse. Ah ben non, sinon ça serait trop facile. Connaissant Google, qui sont. Ils vont nous faire payer. Ça se pourrait bien. Mais on peut essayer, hein, attendez. Après, il faut voir combien ça coûte aussi. Mais pourquoi pas? C'est effectivement, mais Google, alors avec le nom et le prénom, ou le nom de l'entreprise, ou autre. Voilà, c'est ça. On prend le nom, éventuellement le prénom, et surtout la commune, parce que si on recherche Pierre, Paul, Jacques partout en France, ça va envoyer beaucoup de monde. Donc si on limite à un nom, si on limite un nom avec la quand on fait des recherches, on cherche le nom, le prénom. S'il y a une société, c'est que le nom et la ville. Google nous amène sur des résultats qui sont très 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 pertinents.
Ah oui, oui, je sais, oui, oui, non, mais ça, je sais Donc que c'est certifié. vous, Oui, oui, pour c'est faire toi. la, enfin je sais pas, la programmation, il faut prendre le nom, le Ouais. prénom s'il existe et la ville, enfin me semble-t-il. Ouais, donc là, il faudrait par exemple. Oh là là, je l'ai pas là. Ben pourquoi j'ai pas Chrome ici? Ouais, d'accord. Là, il faudrait remplir un Voilà, format, voilà. un format de la turbie, par exemple. Alors s'il y a société, mettre également le numéro RCS éventuellement et la ville. Mais le nom de la société et la ville déjà, ça fait. Nous, quand on recherche des sociétés, c'est déjà, on a déjà une mine de renseignements. D'accord. Puisque Oui. tout est explosé dans les pages blanches, puis sur Facebook, puis sur Link, enfin sur plein de choses. Et quand on fait le Ah, mais recoupement, ça, on je arrive à sais, hein, retrouver des noms, des ouais, adresses, des ouais, portables, des mails. ouais. Je Enfin, sais c'est que Google, ah oui, c'est ça le plus ramène, grand mouchard de la planète. ça ratisse bien, hein. Donc là, si on Voilà. tape effectivement, ça ratisse large, hein. Donc effectivement, ça peut être, oui, c'est pertinent. Alors cette truc de juridiction, là, effectivement, elle était avant, c'était un petit point d'interrogation quelque part. Oui, même moi, je me souviens plus. Tellement Parce que nous, on c'est. connaît le point d'interrogation pour Alors rechercher sur les pages attendez, jaunes. voilà, non, c'était là. Ah oui, Voilà. d'accord. Jamais vu. Ah ouais. Et franchement, vous voyez, ça a captivé personne. Ah Donc ouais. effectivement, si on Ouais. peut l'utiliser, C'était bon, pas c'est très pas qu'on utile, manque de ouais. place, hein, puisque Mhm. maintenant, comme vous pouvez voir, on manque pas de place sur les écrans. Donc c'est pas qu'on Mhm. manque de place, mais on a pris une bonne résolution, n'est-ce pas, Marc? C'est d'enlever les trucs pas Mhm. pertinents et redondants. Redondant, ouais. Ouais. Alors comme vous verrez d'ailleurs dans prochains écrans qui seront l'historique de synthèse, l'interface dossier et la prise de décision, où il y avait tellement de trucs redondants qu'on a réussi à faire une compile des trois et à les mettre sur le même écran. Pour dire, tellement il y avait de trucs redondants, n'est-ce pas, Marc? Oui, exact. Ah ouais. Franchement, vous Alors pouvez ça l'enlever, ça a pris juridiction, du c'est temps, nul. hein. Mhm. Juridiction, L'autre, vous pouvez l'enlever, c'est nul. ah Hein. oui, oui, bah oui, non, c'est Je suis en nul, train mais d'y aller dessus, là, ça n'apporte oui, oui, non, Aucun mais c'est pour rien. ça, on n'est pas, Vous c'est êtes vrai que ouvert. ça nous avait pas frappé, mais avant on le voyait pas, mais maintenant qu'on le voit, effectivement, ça sert à rien. D'accord. Et ce qui est très bien aussi, je vois, c'est les localisations GPS. Ça y était, Bon, ça aussi. pour les adresses, a priori, il va chercher tout seul, là. Oui, là, il Il va alimente chercher, avec Google Maps. voilà. Alors qu'avant, il Hmm. l'avait pas, et Google Maps est Si. très, pour les adresses, on va dire, pas comme chez nous, on a quelques adresses dans la campagne, mais les Mhm. adresses, on va dire, en ville, les GPS sont tous parfaits. Mais ça, on l'avait aussi, hein, c'était caché dans l'adresse. Ah oui, ouais. Ah ben Et alors, je du suis coup, en vous train le d'y aller voyez voir. pas. Du coup, vous le voyez pas. Ça, Ah ouais, exact, ça y eh est. ouais. Mais oui, mais on découvre, vous voyez, des fonctions qu'on n'avait pas. Je suis sûr que l'article 10, il y a peut-être la moitié des gens qui l'ont jamais vu dans la fichière, et pourtant il a toujours été. Sauf que ça fait partie des choses qui n'étaient pas mises en avant, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, Bon. Sauf que c'est plus article 10 maintenant, quoi. Mais bon, c'est parlant encore pour beaucoup d'utilisateurs. tu as Ouais. raison. Ah oui, parce qu'il a pris le code. Ah ouais, mais ça, alors ça, le truc, c'est qu'effectivement, par rapport à la refonte du tarif, ça c'est le code. Le libellé, Bah le oui, libellé, par simplicité, c'est le ouais. bon. Mais le code, Ouais, comme il était déjà utilisé dans les dossiers, ouais. effectivement, euh, on est obligé de le laisser. Alors par contre, ce que je peux faire, c'est que là, je peux afficher le libellé au lieu du code. Ouais, ouais, peut-être, ouais. Voilà. Mm. Ça sera plus parlant. Mm. Parce que le libellé est correct. Mais le code, malheureusement, on ne pourra jamais le changer. Parce que Ouais. il faudrait en créer un autre et tout basculer. Bon, après, est-ce que c'est bien utile? Je sais pas. Mais Mais c'est quoi la c'est difficulté? J'ai pas compris, excusez-moi. C'est quoi la ben En fait, difficulté? J'ai l'article pas 10 compris. n'existe plus. L'article 10 Oui, ah n'existe oui. plus dans le tarif. Voilà, c'est oui. l'article Mm. Ben 444. 444 32, ce qui est marqué juste à Ouais, côté, ouais, c'est ça? Oui, mais ouais. là-haut, Marc, il a raison, on voit que le code. Donc il a raison, il faudrait mieux mettre article 444 machin, parce que C'est le pour les code, jeunes à venir. voilà, Nous qui sommes absolument. vieux, on a tout compris. Oui, voilà, ou mettre les deux au pire des cas, mais ça Ouais, serait, ouais.
Voilà, vrai. mais c'est vrai que c'est plus parlant de mettre peut-être le libellé que de et même Que pour le d'autres code. honoraires comme article spécifique pour honoraires spécifiques machin truc machin bidule, c'est peut-être plus parlant de mettre le libellé que le code. Ouais, ok. Bon, mais ça c'est des détails, mais de toute façon Des c'est ajustements, ouais. voilà, on va dire c'est des petits détails. C'est sûr qu'on n'a pas fait parfait du premier coup, hein, faut pas se leurrer. Mais il y aura des petits détails comme ça, il y en aura d'autres, hein, qu'on n'a pas. Ouais. Il y a eu beaucoup de réunions, beaucoup de travail, et encore, je suis convaincue qu'il y a des trucs qui nous ont échappé, certainement. Après, quand on a trop le nez dedans, c'est pas facile non plus de Ça tout va. voir. Donc voilà, votre futur fichier. Donc j'espère que ça vous a plu, Super, ouais. Parfait. Super. C'était très bien. que vous êtes impatient de la voir. Exactement. D'accord, je vois que certains après, trépignent. On n'a pas fini d'avoir du support parce que je retrouve plus cette information, c'est où Ah oui, voilà. Il va oui, falloir comme que là, j'y il y en a qu'on découvre que c'était déjà depuis des années, ben, à l'inverse, il y en a qui vont pas retrouver des choses, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais bon, c'est le jeu. Après, il y aura des télés, de toute façon, il y aura beaucoup de communication, il y aura beaucoup de télé, il y aura beaucoup de médias. Donc après, on va pas non plus s'affoler. Tout ce qui est comptabilité, RGPD, etc., c'est très très bien passé. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de diffusion derrière. Donc il faut pas se... Quand on communique bien, enfin on a notamment communiqué par la télé, etc., plus que par de la doc, parce que je m'aperçois que les gens ils lisent plus les docs. Donc ils ont moins le temps de les lire, du moins. Donc on a communiqué beaucoup par les médias et je vois que globalement ça marche plutôt bien. Il n'y a pas eu de grosses difficultés jusqu'à présent. Voilà, donc écoutez, je suis ravie que ça vous plaise. On va continuer notre travail là-dessus. Je vous souhaite donc très bon appétit, un très bon week-end, et puis je vous dis à très bientôt, merci, et à très bientôt sur la télé russe. Au revoir. Au revoir.